Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Je propose que dans ce moment de méditation, à l'occasion de cette récollection du mois de février, nous méditions sur cette parole de notre Seigneur dans Saint Matthieu. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Nous voulons comprendre ce que cela implique dans notre vie de tous les jours. Quel est le sens de cette parole? Car il s'agit, à l'évidence, d'une vocation. Nous sommes appelés à être sel de la terre, lumière du monde. Pour bien comprendre cette parole de Jésus, considérons le contexte dans lequel il a prononcé. Saint Matthieu donc dit dans son chapitre 5, « Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. » C'est là le premier verset de ce chapitre 5 qui est important. Il faut peut-être imaginer la scène. Jésus monte sur la montagne. La montagne, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Le lieu où Dieu avait transmis par exemple les tables de la loi à Moïse, ou alors avait parlé également au prophète Élie. Et Jésus lui-même était monté sur une montagne au moment de la transfiguration. Il gravit la montagne, et là il s'assoit. Et il y a une scène qui est en deux composantes. Il voit les foules, des foules considérables. L'Évangile dit qu'ils étaient 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. C'est-à-dire, c'était beaucoup de personnes. Pensons qu'à l'époque, il n'y avait pas de micro. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. On pourrait se demander, il les enseignait qui? Eh bien, on peut penser précisément par le fait qu'il n'y avait pas les moyens techniques que nous connaissons aujourd'hui, qu'il enseignait en premier lieu les disciples, mais en gardant le regard sur les foules. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Autrement dit, il va adresser un message à ses disciples, mais dans la perspective d'une action salvatrice en faveur des foules. Alors, ouvrant la bouche et les enseignait, il disait « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, etc. » C'est-à-dire les fameuses béatitudes. Heureux. Béatitudes, ce sont des orientations de vie dans la perspective de posséder le royaume. Le royaume des cieux est à eux. Ils seront consolés, ils recevront la terre en héritage, ils seront rassasiés. C'est la partie la plus importante des béatitudes, la deuxième partie de chaque déclaration. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde, c'est-à-dire ils entreront par la miséricorde de Dieu dans le royaume qui a été préparé pour eux. Et donc c'est un appel adressé aux disciples pour qu'ils se conduisent d'une manière qui leur fera posséder le royaume des cieux. Avec des déclarations qui peuvent sembler parfois un petit peu paradoxales. Heureux les pauvres de cœur, on exalte la pauvreté. Heureux ceux qui pleurent, n'est-ce pas là un peu contradictoire? Heureux les doux, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, etc. Et c'est alors que vient le passage qui nous intéresse plus particulièrement dans cette méditation. En ce temps-là, il dit à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. » Mais si le ciel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors, il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde.
Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Donc, cette déclaration de notre Seigneur, vous êtes la sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, suit un peu comme une conséquence l'exposé des béatitudes. C'est-à-dire, si vous vivez bien les béatitudes, alors vous êtes le sel de la terre, alors vous êtes la lumière du monde. La terre, c'est-à-dire toute la terre, tout le monde entier, vous êtes la lumière du monde, pas simplement de la nation. Là, on voit que Jésus étend son action pas simplement aux Juifs, mais à toute l'humanité. Et ce sont ses disciples qui devront réaliser cette mission. Cette mission, elle n'est pas en premier lieu dans des choses à faire. Il ne leur dit pas, vous allez faire ceci ou vous allez faire cela. Il leur dit, vous êtes. La vocation chrétienne est en premier lieu une réalité qui est ontologique, comme disent les philosophes, c'est-à-dire qui est rattachée à notre être. Ce n'est pas simplement une mission opérative, c'est quelque chose qui doit être en nous, dans notre âme, par la grâce que nous avons reçue au moment de notre baptême. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. À partir de là, il y aura, où Dieu attend des fruits, c'est-à-dire des bonnes œuvres, mais parce que, en premier lieu, nous cherchons à être ce que Dieu veut que nous soyons. Donc d'abord l'être et ensuite les bonnes œuvres, parce qu'il faut qu'il y ait des bonnes œuvres. Jésus conclut de fait ce passage de cette manière. De même que votre lumière brille devant les autres, alors, voyant ce que vous faites de bien, les œuvres, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Mais ces œuvres doivent se reposer sur le fait que nous soyons authentiquement celle de la terre, lumière du monde. Autrement dit, l'appel de notre Seigneur à ses disciples est en premier lieu un appel à la sainteté, à vivre les béatitudes, et ensuite à réaliser un apostolat en faveur de ces foules que Jésus contemple en arrière-plan, derrière ses disciples. Il parle à ses disciples, mais pour qu'ils puissent, à travers leurs conditions, leur être et leurs œuvres, qu'ils puissent être les apôtres qui agissent pour le salut de tous. Alors, eh bien, rentrons un petit peu dans ces deux aspects. Vous êtes le sel de la terre. Le sel est un aliment extrêmement ancien que les hommes utilisent depuis bien longtemps pour assurer que les aliments durent. On peut dire les réfrigérateurs sont une invention récente. Avant, on utilisait beaucoup le sel. Et un deuxième aspect que commente Saint Hilaire de Poitiers, un père de l'Église, et qui me semble assez intéressant, c'est que le sel fait ressortir dans toute chose la saveur cachée. C'est assez intéressant parce que le sel donne du goût, mais c'est pas que le sel impose sa saveur propre aux aliments, mais fait ressortir la saveur de ces aliments, cette saveur cachée. Alors, bien entendu, cette action du sel que nous connaissons bien et que les hommes connaissent depuis bien longtemps, doivent être considérées comme des symboles. Et là, il y a donc ces deux aspects, l'incorruptibilité et le fait de faire ressortir la saveur cachée. L'incorruptibilité. Autrement dit, les chrétiens, quand Jésus leur dit « vous êtes le sel de la terre », eh bien, sont là pour aider les gens à aspirer au bien du ciel. C'est ce que le Seigneur nous dit dans l'Évangile, d'aspirer au bien du ciel, là où le ver ne ronge pas, là où il n'y a plus, où le voleur ne peut pas dérober, les biens éternels, les biens incorruptibles, et de relativiser les biens de ce monde.
La première béatitude demande précisément aux chrétiens de vivre cela. Heureux les pauvres de cœur. Quelle est cette pauvreté? Eh bien, c'est pas la misère, hein, ce n'est pas la dépossession des biens matériels, on en a besoin, hein, mais c'est le fait que nous visons en premier lieu les biens du ciel. Heureux les pauvres de cœur, c'est-à-dire ceux qui ne mettent leur richesse que dans les promesses divines du salut. C'est pour cela qu'il peut y avoir des gens qui sont riches, mais en même temps détachés de leur richesse, généreux avec leur richesse, parce que ils mettent leur espérance dans les biens du ciel. Eh bien, ceux-là qui sont apparemment riches sont néanmoins aussi pauvres de cœur. Parce que leur richesse matérielle ne constitue pas pour eux le but ultime, et ils sont disposés à en faire profiter les autres. Et l'Église nous invite à ce détachement des biens matériels. Alors, le Seigneur veut que nous vivions donc les béatitudes pour rappeler aussi la primauté du royaume des cieux. Et en même temps, il veut que nous soyons comme le sel qui sache faire ressortir la saveur cachée dans les aliments. Et cette saveur cachée, c'est celle que porte chaque personne. Nous sommes tous enfants de Dieu, et par le baptême, eh bien, nous recevons une promesse divine de parvenir au ciel si nous cherchons à être fidèles à l'alliance. Et donc, l'Église ne cherche pas à formater ses membres, mais à faire en sorte que chacun de ses fidèles prenne conscience de son identité la plus précieuse, c'est-à-dire enfant de Dieu, appelé à une communion d'amour éternel. C'est cela. Lorsque Jésus dit eh bien, que la vérité nous rendra libres, de quelle vérité s'agit-il? Saint José-Maria, à cette question, dit eh bien, c'est la vérité de notre filiation divine. Nous sommes enfants de Dieu. Et la conscience de cette condition d'enfant de Dieu, que nous sommes déjà par le fait même de la création, tous les hommes, d'une certaine manière, sont enfants de Dieu, mais par le baptême, nous devenons enfants de Dieu par la grâce que nous communique le Christ. Et donc, rétablit une ressemblance qui avait été endommagée par le péché originel. Et le baptême donc restaure cela. Autrement dit, l'action de l'Église n'est pas tant de faire, n'est pas fondamentalement même de faire des clones, non. Il y a un enseignement de l'Église, il y a un enseignement moral, mais il y a 1000 manières de vivre comme chrétien. Et c'est à chacun de suivre ces motions du Saint-Esprit, ces inspirations du Saint-Esprit, pour vivre selon la condition que Dieu a déposée dans notre cœur, c'est-à-dire celle d'enfant. Nous sommes enfants de Dieu. Et donc les chrétiens sont là pour rappeler cela. Et heureusement, les chrétiens sont très différents les uns des autres. Et même les saints, quand nous considérons les saints, eh ben, il y a des gens, un saint François d'Assise est très différent d'un saint du cardinal Newman, par exemple. En même temps, ils sont très saints, donc ils ont vécu en accord avec l'amour de Dieu, qui a été déposé dans leur cœur au moment de leur baptême, mais ensuite, ils avaient des styles de vie tout à fait différents, et même des caractères, des personnalités tout à fait différentes. Les personnalités des saints peuvent être, certains étaient très exubérants, d'autres beaucoup plus timides, d'autres même ont dû lutter contre des défauts. Sainte Thérèse d'Enfant Jésus est une personne qui pouvait avoir ses antipathies, elle a beaucoup lutté contre cela. Saint François de Sales, qui a tellement écrit sur la douceur, et c'est une béatitude, heureux les doux, était connu pour être quelqu'un d'assez irascible. Enfin, pouvait être énergique, il pouvait avoir cette tentation de se mettre en colère, et il a dû lutter contre cela. Et donc il y avait des personnalités tout à fait différentes. Et nous sommes appelés à vivre selon les béatitudes. Celle de la terre consiste en premier lieu à être vraiment amoureux de Dieu, vivre selon l'amour du Christ,
chercher la sainteté personnelle dans notre vie. Car Jésus nous met en garde contre une tentation, celle de la tiédeur. Il n'utilise pas exactement ce terme. Il dit « Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ?» Un sel qui perd son utilité. Il ne vaut plus rien, dit Jésus. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Alors ça nous renvoie à notre propre vie. Je veux être un bon chrétien dans la société. Je veux participer même peut-être à la rechristianisation de la société. Mais est-ce que je suis conscient que cela doit commencer par ma propre âme ? On raconte qu'un jour, un journaliste avait demandé à Mère Teresa de Calcutta ce qu'il fallait changer dans l'Église. Et elle avait répondu, du tac au tac, « Vous et moi. Il faut qu'on se change, il faut qu'on se convertisse, il faut qu'on s'améliore, il faut qu'on se revienne vers le Seigneur, en premier lieu, afin de pouvoir ensuite avoir une action positive dans l'Église. » Alors demandons au Seigneur sur quel point il est bon que nous luttions. Lorsque nous considérons les béatitudes, heureux les pauvres de cœur, est-ce que je peux dire effectivement que ce qui occupe vraiment mon cœur, c'est l'aspiration du ciel? Ou est-ce que je me mondanise? La mondanité est une tentation dont parle le Saint-Père à plusieurs reprises dans des homélies ou dans certains de ses documents magistériels, le danger de la mondanisation. Saint José Maria parlait de l'embourgeoisement, c'est-à-dire de perdre de vue la primauté du royaume des cieux dans notre vie. Et donc le danger de la tiédeur. Celui qui est tiède, c'est celui qui est ni chaud ni froid. Il est chrétien, il n'est pas complètement froid, il ne renie pas en absolu sa condition, mais dans son quotidien, il perd de vue ses engagements de chrétien. Il peut aller à la messe le dimanche, parce qu'il a toujours fait comme cela, même à la limite avoir un temps de prière chaque jour. Un certain semblant de générosité chrétienne, il peut donner parfois un peu d'argent à des pauvres, etc. Mais comment se conduit-il vraiment? Heureux les doux. Le doux, c'est celui qui ne répond pas au mal par le mal. Est-ce que je suis toujours disposé à éviter toute solution de colère, de vengeance, à ne jamais malmener les autres? Heureux les miséricordieux. Est-ce que je suis toujours disposé à pardonner? Rappelons-nous de la question de Saint Pierre. Jusqu'à combien de fois dois-je pardonner? Jusqu'à 7 fois? Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, dit le Seigneur. C'est-à-dire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce que dans mon cœur, il y a vraiment cette ouverture, cette disponibilité au pardon? Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Quelle belle béatitude, dans un monde où nous voyons qu'il y a tellement de choses, que la recherche du plaisir facile, du plaisir superficiel, domine le cœur de tellement de personnes. Est-ce que je dis non à des choses qui vont salir mon cœur et mon âme? Et en plus, cette béatitude, elle peut être vécue dans le présent. Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. C'est-à-dire, ici dans notre vie courante, c'est pas simplement la vision béatifique de Dieu après la mort. Mais se voir Dieu peut être aussi interprété comme un contact vivant avec Dieu à travers la prière et les sacrements. C'est-à-dire une véritable vie intérieure. Si je ne sais pas dire non aux tentations de plaisir, Jésus va parler des séductions du monde. Plaisir de la chair, plaisir des yeux, le plaisir facile. L'Église n'est pas contre une certaine jouissance. Il peut y avoir des bonnes jouissances, mais il peut y avoir aussi des jouissances qui nous salissent. La jouissance dans l'union conjugale, justement, elle est bonne parce qu'elle réalise un acte conjugal entre un homme et une femme unis dans le sacrement dans le mariage, dans le lien matrimonial. En dehors de ce contexte-là, il peut facilement se réduire à la recherche d'un plaisir rapide et facile. Heureux les artisans de paix,
car ils seront appelés fils de Dieu. Nous sommes inévitablement mis dans des situations de possibles conflits ou de litiges. Suis-je là ouvert à la réconciliation, à la concorde, à l'harmonie dans la relation? Ou suis-je conflictuel, toujours lent à pardonner, etc., etc. Et donc revenons à ce que dit le Seigneur. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne sert plus à rien. C'est-à-dire, vous, disciples, et rappelons-nous que Jésus considérait également ces foules, vous, disciples, vous ne serviriez plus à rien si vous ne vivez plus selon les béatitudes. Vous êtes la lumière du monde. Qui est la lumière? Eh bien, la lumière, c'est en premier lieu Jésus. Et lorsque le vieillard Siméon a vu arriver Marie et Joseph au temple de Jérusalem, avec probablement l'enfant Jésus dans les bras de Marie, Siméon a proclamé une hymne d'action de grâce, bien connue. Maintenant, ô maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, parce que il a vu le Christ, il a vu le Messie. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Lumière qui se révèle aux nations, c'est-à-dire que désormais la révélation divine ne sera plus destinée simplement au peuple juif, mais à toutes les nations. Déjà, ce rôle était attribué dans l'Ancien Testament à Israël, qui devait être également lumière des nations. Mais là, Siméon l'applique à Jésus, lumière qui se révèle aux nations, lumière d'un Dieu qui est aimant et qui veut sauver les hommes. Et alors Jésus utilise le terme de lumière désormais à ses disciples. Vous êtes la lumière du monde, parce que vous reflétez cette lumière qui vient de Dieu. Un auteur chrétien du XXe siècle disait que nous les chrétiens, nous sommes un peu comme des lampes allumées. On appuie sur un bouton et ça y est, on éclaire une pièce parce qu'il y a des ampoules qui diffusent la lumière. Mais cette ampoule, si on coupait le fil électrique qui relie cette ampoule à quelque source d'énergie, alors cette ampoule ne pourrait pas donner la lumière. Autrement dit, nous ne pourrons donner la lumière que si nous sommes en union étroite avec le Christ. Vous êtes la lumière du monde. Donc on revient sur cette idée fondamentale que nous pourrons être efficaces dans notre vocation apostolique si nous cherchons à être saints, c'est-à-dire très unis à Dieu dans le Christ. Et la lumière éclaire, elle annonce la vérité. De quelle manière le Seigneur a-t-il annoncé la vérité? Naturellement par sa prédication. Et donc les chrétiens sont également invités. Je ne dis pas qu'il faille tous prêcher, les prêtres prêchent, les laïcs ne vont pas monter sur l'estrade et commencer à prêcher, qui est le rôle plutôt des prêtres, des diacres ou des évêques, bien entendu. Mais il y a une manière d'annoncer la vérité qui n'est pas simplement la prédication d'une homélie, mais par exemple une conversation. Saint José Maria disait que l'exemple est nécessaire, mais ne suffit pas, il faut également parler. Si nous voulons rapprocher les gens de Dieu, alors il faut leur parler. Et cela peut être dans le cadre de relations d'amitié. On va au restaurant, ou de fait, on voit dans l'évangile, Jésus n'a pas il a prêché devant des foules, mais il a aussi parlé avec des personnes individuelles, il a parlé avec la Samaritaine, il a parlé avec Zachée, il a parlé avec un centurion, etc. Il a parlé avec beaucoup de monde de façon individuelle. Mais l'évangile, ce passage de l'évangile nous dit davantage que cette lumière, elle n'est pas simplement dans la parole, mais dans les bonnes œuvres. Que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Voilà ce qui parle. Nos bonnes œuvres. Ce sont nos bonnes œuvres. Et on sait que lorsque une personne meurt, eh bien, elle emporte, qu'est-ce qu'elle emporte avec elle? Son âme,
son corps qui sera de nouveau réuni à son âme au moment de la résurrection, mais également ses bonnes œuvres. Nous sommes jugés suivant nos bonnes œuvres. Et donc nous, chrétiens, nous devons manifester aux hommes de bonnes œuvres. Et là, on voit comment Jésus préserve l'impératif, je dirais, moral de l'humilité. On ne veut pas briller de sa propre lumière. On ne veut pas briller par nos bonnes œuvres. Voilà. Regardez ce que je fais, admirez-moi. Cela n'est pas chrétien. Voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. À qui ils rendront gloire? À Dieu. Mais à partir des bonnes œuvres. Autrement dit, l'humilité chrétienne ne consiste pas à disparaître comme s'il fallait que personne nous reconnaisse, y compris dans les bonnes choses que nous faisons. Non, la véritable humilité conduit à Dieu à travers la pratique des bonnes œuvres. Et donc ça nous renvoie également à notre vie. Comment est-ce que je sais attirer vers Dieu à travers ma vie? Il est bon que, par exemple, lorsque nous allons participer à la messe, eh bien que les gens puissent voir notre piété. Quand on voit quelqu'un vraiment prier avec dévotion, eh bien cela est entraînant. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans le cœur de cette personne? Et c'est la foi qui se voit, en quelque sorte. Ou la charité, il est bon également que nos œuvres de charité, je ne dis pas qu'il faille les faire de façon ostensible, mais pas non plus que ce soit complètement caché. Je sais pas, même donner un peu d'argent à un pauvre, si les autres le voient, on le fait pas pour être vu, on le fait pour le bien de ce pauvre. Mais ça pourra être vu et peut-être que d'autres personnes pourraient se dire, mais voilà, tiens, c'est une générosité qui est à la portée de tout le monde de donner un peu d'argent à quelqu'un qui en a besoin. La bonne réalisation de ses devoirs d'État. Si je suis une personne mariée, est-ce que, j'essaie d'être un bon professionnel sans négliger le soin que je dois porter à ma famille? Cela aussi est un bon exemple que nous pouvons donner aux autres. Il peut y avoir une sorte de drogue de l'alcool dans certaines entreprises où on se dit, oh là là, celui qui reste jusqu'à 22 heures, celui-là est vraiment un bon travailleur. Moi, je n'en suis pas sûr. Celui qui reste au bureau très tard le soir, s'occupe-t-il de sa famille? Et s'il ne s'occupe pas de sa famille, alors peut-il être vraiment un bon chrétien? Le travail est subordonné au bien de la famille. Etc., etc. C'est-à-dire, ces bonnes œuvres, on ne peut pas en dresser une liste. Le Seigneur, c'est vrai, dans la description du jugement dernier, on indique quelques-unes, mais il y en a une infinité. J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais en prison, malade, etc. Et vous êtes venu me secourir d'une manière ou d'une autre. Et cela s'adapte à toutes les conditions de vie que nous sommes. Nous pouvons manifester cette charité, amour de Dieu, amour du prochain, qui sera un bon exemple et une invitation à glorifier Dieu. N'oublions pas que c'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres qu'on nous reconnaîtra. C'est ce que dit Jésus dans l'évangile de Saint Jean. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on vous reconnaîtra. Dans quel sens on vous reconnaîtra? En tant que mes disciples du Christ. Et donc que cela deviendra un témoignage pour les autres. On a dans une lettre du IIe siècle, lettre adressée à Dionyette, un personnage que nous ne sommes pas parvenus à clairement identifier, mais enfin en tout cas c'est un document très ancien. Et là, il est dit, à propos des chrétiens, voyez comme ils s'aiment. Regardez, considérez comme ils s'aiment. C'est-à-dire, l'amour des chrétiens dans les premiers temps de l'Église était un phénomène nouveau pour beaucoup de gens. Voyez comme ils s'aiment. Voilà, c'est quelque chose de nouveau.
hein. Et on vit aussi dans une société qui n'est peut-être pas facile, hein, qui est très individualiste, qui est très hédoniste, etc. Est-il facile d'être chrétien au XXIe siècle? Là, je reprendrai, hein, pour répondre à cette question, un point de chemin, hein, de Saint José Maria. Ma vie se heurtant à un milieu paganisé ou païen, mon naturel ne va-t-il pas sembler factice, me demandes-tu? Je te réponds, il y aura choc sans doute entre ta vie et ce milieu, et ce contraste, où ta foi se confirmera par les œuvres, est précisément le naturel que je te demande. Oui, c'est vrai qu'il peut y avoir un contraste. Mais pensons que c'est une vocation que nous avons reçue. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Comptons également sur la prière de Notre-Dame, hein, de notre Mère du ciel, qui nous aidera, hein, malgré les difficultés, à être des images de son Fils, c'est-à-dire des chrétiens, hein, des gens qui savent reproduire dans leur vie les paroles et les attitudes de notre Seigneur Jésus-Christ. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.